Shalom Aleichem. On est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat. Et le Chod Borer de trier. Il nous dit le Rav dans la Halacha Yud Gimel. אבל אם בירא אוכל מתוך פסולת בידו על מנת לאכול לאלתר הוא או אחרים ואכל ונשאר ממנו לסעודה אחרת כן, אין בכך כלום, הואיל מחשבתו הייתה להיתר. מלאכת מחשבת עשה תורה, ובלבד שלא יערים לברום יותר ממה שצריך לו. אבל, il nous dit le Rav, si lui il a trié le manger des déchets, ça veut dire que, on répète, pour trier, il faut trier le bon du mauvais et le manger immédiatement, tout de suite, ou par exemple, sans ustensile exactement, ou par exemple pendant la demi-heure, ou certains pendant l'heure. Le Rabbi dit par exemple, tu tries du bon du mauvais, tu mets de côté pour le manger, tu as épluché une pomme, il n'y a aucun problème d'éplucher la pomme, parce que la peau elle se mange. Mais toi maintenant tu enlèves tout ce qu'il y a le dedans et tout cela, tu mets sur l'assiette pour donner aux invités qui vont le manger tout de suite, c'est permis, nous les séparades. Maintenant, si maintenant lui, quand il a trié... Pour la pomme qui a la peau, en fait, on peut enlever, on peut le faire même pas pour tout de suite, on peut le faire même avant, pour après. Oui. C'est ça, ce qu'on avait dit. Oui. Okay. Mais c'est conseillé de voir dedans, hein, parce qu'il y a des... Il va nous dire le Rav de quoi il s'agit, quels sont les détails, comment c'est mouta, comment c'est assour. C'est mieux alors de le faire un peu... Ouais, il faut savoir tout le temps, même pour les autres. Hein. Par exemple, tu veux éplucher un concombre pour les autres. Tu veux faire une salade, il n'y a aucun problème de faire la salade. Maman à peu près la salade, mais dans la demi-heure, juste avant le repas. Elle fait une grosse quantité. Elle a fait une grosse quantité de salade, et c'est beau, Hachem, ses enfants, et ils mangent bien. Et aujourd'hui, ils n'ont pas mangé, la moitié, ils ont laissé. Hein? Non, parce que tu pourrais dire... Non, il ne peut pas savoir. Non, tu pourrais dire, fais attention, maman. Elle a fait le maître D'accord. Alors, il y a aucun problème. Si maintenant elle n'a pas fait de ruse, parce qu'il y en a qui font des ruses. C'est bon, je vais faire pour soudage les chiffres. Et personne ne va manger ça maintenant. Non, c'est bon, ils sont bien beaux, Hachem, ils mangent bien ici chez nous. Et en fin de compte, ils ne mangent pas la moitié de la salade. Et elle a fait cela, comme ça, Souda Shishit, elle va bien se reposer. Comme ça, ça va être tout prêt. Ça, c'est assourd de faire ça. D'accord? Alors maintenant, il dit le Rav, quand maintenant, il trie le manger des déchets avec sa main pour manger immédiatement. Ou pour lui, ou pour les autres. Mais c'est resté pour la Séouda d'après. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Parce qu'ils ont mangé quand même un peu. Mais c'est laissé, il y a encore un il mais marchato, puisque maintenant son attention c'était pour qu'il mange tout de suite. Et la Torah, quand elle t'a interdit in melacha, quand tu fais une interdiction, melechet marchevet. Ça veut dire tu avais ton attention qu'il mange tout de suite. Ils ont mangé un peu, ils ont laissé, il n'y a aucun problème. Par contre, fais attention de ne pas faire une ruse. Ça c'est sur Torah, attention. Donc les ruses, aucun problème. Même que c'est avec la main. Disons, comme on avait dit, quand tu fais avec la main, c'est sous des rabanan. Ok? Il dit là, Mishayu le fanav ta'arovet shel botnim miklipotehem, וכדומה. ומשך ידו בשבת כדי לקח מהאוכל בטעות עלתה פסולת בידו. לא חשים כבורר פסולת בתור אוכל. שהרי לא נתכוון לברור הפסולת מהאוכל. Un homme qui avait devant lui des cacahuètes. Et des cacahuètes, c'est mélangé de peau, c'est mélangé de cacahuètes. Et si maintenant, quand lui, il mange des cacahuètes, et il a mis sa main pour prendre une cacahuète, en fin de compte, il avait dans la main quoi? La peau. Qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle trier là maintenant. Il a fait exprès. Quoi, il a fait exprès? Sauf fais attention. Hein. Il a voulu prendre une cacahuète. Fais attention. Non, mais fais attention. Regarde où tu mets ta main. J'ai compris, mais c'était pas son intention de prendre de la peau. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire? C'était pas son intention. Ouais, ça veut dire son intention, elle était quoi? De prendre cacahuète. Et en fin de compte, il a pris des déchets. Il n'y a aucun problème. Mais sinon, on aurait exigé. Non.
Si par exemple, la ne serait pas comme ça, fais attention où tu mets tes mains. C'est tout. D'accord? C'est vrai ou non? Et c'est pas fait exprès. Il a donné une gifle. Non, mais j'ai levé ma main, pouf! Fais attention, tu mets ta main, mon fils. La Gemara, elle dit, regarde, Netanel. La Gemara, elle dit, quelqu'un qui dort avec son ami dans le même lit. Adam Mouad Leolam, Bener Voilà, Adam Mouad Leolam. Et puis voici qu'il savait qu'il dormait à côté de lui. Et au milieu de la nuit, il a tourné avec sa main, bouf! Il y a cassé une dent. Ça, c'est s'il savait qu'il était à côté de lui. S'il ne savait pas, il est venu C'est finir. Ah, d'accord. Si maintenant, lui, puisqu'il savait avant qu'il était là, d'accord, s'il y a cassé une dent, il faut qu'il paie la dent. Pourquoi? Tu savais, fais attention. Mais comment je dors? Mets-toi un mur. Si tu sais que tu es turbulent quand tu dors, il y en a qui dorment ici, ils sont là-bas. À la fin de la nuit, ils sont de l'autre côté. Il y en a des gens comme ça. Hein? Non, ça déménage. Oui, il déménage. Le bonhomme, il déménage sur son lit. Mais, il y en a des gens, bon, ils sont calmes. Mais si maintenant, toi, dès le départ, tu étais seul, tu dors, et quelqu'un, il vient, il dort à côté de toi, tu ne savais même pas qu'il dormait à côté de toi. Tu n'es même pas censé qu'il dorme. Il n'y a qu'un problème, tu lui as cassé une dent. Qui c'est qui va payer? Personne, tu n'es pas tout. Adam ou Ad Laolam. La peau de la cacahuète, quand il a pas fait exprès, il a pris une peau, il la remet dans le plat, Non. ou il peut la remettre à côté. Aucun problème. Là où il veut. Tu peux la prendre, tu peux la mettre où tu veux. Et c'est même pas mouxé pour toi. Quoi, c'est pas mouxé? Après coup. Mais pas, tu prends les... Et Yom Tov, fais attention, parce que c'est Yom Tov, on est plus marmirim dans le mouxé. Top. Il nous dit le Rav. Aborer be Shabbat be Isur. Kegon, שעבר ובירר אוכל מתוך פסולת על מנת להניח ולאוכלו שלא לאלתר או שבירר פסולת מתוך אוכל אפילו לאלתר. יש אומרים שדינו כדינו מבשל בשבת ואם הסכן ושוגג אסור לאכול מן מה שברר בו ביום ולערב מותר לאוכלו מיד עם צאת השבת ואם הסכן במזיד אסור לו לעולם ולאחרים מותר במוצאי שבת מיד. ויש שכתבו לחלק בין איסור בורר לאיסור בישול. Top, on verra. Alors il faut savoir, une melacha Shabbat de la Torah, c'est assur de profiter. Midé Rabbanan. Chachamim, ils ont fait un knas. Ils ont donné une amende à quelqu'un qu'il a fait une melacha de la Torah. Et aussi, il faut savoir des Rabbanan aussi. Chachamim, ils l'ont chilkou. Aval, c'est pas Issur Torah de profiter d'une melacha qu'elle a été faite Shabbat. Pas Issur Torah. Rachamim Kansou. Si c'était Bémézid, ça veut dire quoi Mézid? Volontairement. Il savait que c'était Shabbat, il avait ça volontairement. Pour lui, c'est Assur Olamit. Il ne pourra jamais le manger, il ne pourra jamais le profiter. Tout travail. Quelqu'un d'autre pourra profiter par contre. Un autre, il peut profiter immédiatement Motsai Shabbat. Il faut savoir qu'il y en a des poskim qui sont Cholkim. Pas dans tous les cas, mais qu'ils disent le temps qui va se faire ce travail. Combien de temps après, plus le temps de... Combien de temps maintenant ça prend maintenant à préparer ce manger-là? Une demi-heure. Alors une demi-heure après Shabbat, tu pourras le manger. Mais nous, c'est pas la halakha. D'accord? Maintenant, il y en a qui veulent dire aussi dans Issur Borer que c'est Issur Torah. Aussi, tu n'as pas le droit de profiter du manger quand tu as fait un Issur Borer Shabbat. Quelqu'un qui l'a fait, il a trié des pistaches pour le soir, pour 2 heures après. C'est Issur Torah. C'est maintenant, on verra de quoi il s'agit. Okay? Alors maintenant, il nous dit le Rav. Il a pris des cacahuètes, il a pris des noix avec un casse-noix. Il a cassé, tac, tac, tac. Il a préparé les noix pour après les manger avec des dattes. Et le moment où elle a fait ainsi, juste avant que papa qui revienne de la Beth Knesset, mais c'est pour quand? C'est pas pour le repas, c'est pour après. Ça c'est Assur, et même c'est Issur Torah. Maintenant, est-ce que c'est moutard maintenant de manger ces noix, oui ou non?
Il y a une chéla ici, on verra. Le Rav il nous dit un homme que lui qu'il a trié, Shabbat Beissour, il a fait un Issour. Quand par exemple que lui qu'il a pris du manger, du psolète, des déchets, pour le mettre de côté, pas pour le manger immédiatement. Ok? O shebera psolète mitoch ochel, ou que lui qu'il a pris des déchets, il a enlevé, il a mis de côté, même pour manger tout de suite. On a dit que c'est ça, c'est aussi assourd. Il y en a qui disent que c'est la même interdiction comme Issou Mevachel, comme un homme qui l'a cuit, Shabbat, que si maintenant lui il a fait, il n'a pas fait exprès, il a cuit, c'est assourd de le manger, okay? Se manger parce qu'il a fait Issou Shabbat, pour lui, avec Motsai Shabbat, ainsi aussi, quand lui il a trié Shabbat même, Beshogeg, il ne pourra pas se manger. Mais la Erev, le soir, ça sera mouta immédiatement quand le Shabbat il sort. Et si il a fait ça avec volontairement, il savait que c'était Shabbat, on lui dit que c'est assourd. Il lui dit c'est bon, ne me dis pas quoi faire. Maintenant après il fait tchouva, il ne pourra pas se manger là à jamais. Assourd. Les autres peuvent manger, mais lui non. Mais la Remuta Motsai Shabbat miyad. T'as vu maintenant, Nathanaël? Ils peuvent se manger là, Motsai Shabbat, tout de suite, immédiatement. Et il y en a qui ont dit qu'ils rodent. Comment? Pour les autres. Il y en a qui disent qu'il faut faire une séparation au niveau de Issou Mevachel et Issou Borer. Issou Borer, la halakha, elle est comme ça. Mais Issou de Bichoul, à l'inverse, excusez-moi. L'Issour de Bichoul, c'est comme on vient de dire. Il y en a qui disent que l'Issour de Borer, c'est plus qu'il. Pourquoi? De Borer, puisque maintenant, dans le Borer, Borer, c'est pas comme cuire. Quand tu cuis, tu as changé la situation du manger. Avant, il était cru, il n'était pas apte à être mangé. Maintenant, il est cuit, il est apte à être mangé. Alors là, t'es métaken, exactement. Mais dans Borer, tu n'as rien changé dans Borer. Il est là, la cacahuète. Ron, puisqu'elle est là, tu n'as rien changé, alors c'est pas pareil comme Evachel. Et nous dommage, Evachel, Bishabat, Jigou Badavar, Shinishtana, Mikrochaya, Ve'od. Chez Zohanam était ainsi aussi, ça s'appelle tu tiens profit, mais un tout petit peu. C'est pas comme tu cuis. Quand tu cuis, c'est vraiment une demi-heure, ça cuit, 3/4 d'heure, ça cuit, ça prend du temps. Ainsi aussi, tu pouvais même trier d'une façon que c'est permis. Que par contre, quand tu cuis, il n'y a pas une façon que tu cuis que c'est permis. Sauf maintenant, si tu vas cuire maintenant avec le soleil, c'est permis. Avec le soleil, pas les dérivants du soleil. Les dérivés du soleil, c'est assourd. Avant le soleil lui-même, c'est mouta. Tu mets par exemple ta viande dans le soleil, si elle cuit, c'est bon, si tu peux le manger. Même volontairement. Comment? Même volontairement. Même volontairement. ולכן לדעתם אין לאסור בדיעבד לאכול את מה שבהר מדין הנאה ממעשה שבת. Selon eux, tu peux tenir profit du manger après Shabbat, même qu'il a été trié. ולדין האם עבר ובהר בשבת פסולת או מאוכל, כדי לאכול לדעתה בדיעבד מותר לו לאכול ממה שבהר, כיוון שיש מתירים אף לכתחילה. On parle de Shabbat lui-même. Il dit le Rav. Selon la halakha, il dit un homme, que lui qu'il a trié, Shabbat, il a pris des déchets du manger. C'est-à-dire qu'il a transgressé. Est-ce qu'il pourra se manger là maintenant, Shabbat, après coup? Non. Il dit le Rav, il dit Avat, c'est mouta de manger. C'est mouta de manger, puisqu'il y en a qui permettent. Et ça fait que des rabbanan, est-ce que la halakha est comme eux? C'est les coups là. Parce que le issou de manger, de tenir profit, c'est rien qu'issou des rabbanan.
pas rien que, c'est Issour de Rabbanan. Faites attention quand on dit rien que. C'est pas rien par rapport au Issour Torah. Et si maintenant lui, quand il a trié le manger du déchet pour pas le manger immédiatement, mais il a dit c'est mutar lechol mimachalzeh, machal libro bederech heter. Tu pourras manger ce manger-là plus que maintenant. Quand tu as trié le bon du mauvais, tu pouvais le manger tout de suite. Ah, tu l'as laissé. Quand même, il n'y a pas un changement aussi dans l'aliment. Alors, tu pourras tenir profit de ce manger-là. Okay? Même Shabbat. Ah, mais tout ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est pas évident. Tu peux maintenant faire ainsi et compter sur cela, c'est b'diavad. Parce que Rabbeinu Tam lui permet. Mais c'est pas évident. Si maintenant un homme qui l'a fait ainsi, il a trié le bon du mauvais et il a dit aïe aïe aïe, ça fait que si je peux le manger, si je peux pas le manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout remélangé. Ah, quoi, c'est assourd? Il a dit comme ça. En soi, il peut. Ah, puisque maintenant, soi-disant, il y a un tikkun pour ta, il y a un petit tikkun. Non, mais il a réparé là, ce qu'il a réparé. C'est pas pachout. On avait vu ça. On avait vu, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Puisque maintenant tu n'as pas profité du Issour Shabbat, de la Brera, tu n'as rien fait maintenant, tu n'as rien gagné. En fait, quand ils sont mélangés, tu peux tenir profit de se manger. Chazak Baruch.